Bonjour à toi futur Canadien, Canadienne. Dans cette vidéo, je vais te parler des universités les moins chères ici au Canada. Là, je te donne 10 universités qui vont te permettre de payer moins cher ici au Canada. Donc si tu veux découvrir cela, je te demande de rester jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et si tu n'es pas encore aussi abonné, abonne-toi, like et active la cloche de notification pour ne rien rater. Let's go. Mais avant, laisse-moi te dire le pourquoi la majorité des personnes veulent venir au Canada et pourquoi moi je conseille les gens de venir au Canada. Le Canada est une destination favorite pour un nombre très important d'étudiants dans le monde. Les raisons sont nombreuses, mais la qualité d'éducation et l'abondance des offres de travail après l'obtention de diplôme reste le motif le plus important pour la plupart d'entre nous tous qui venons ici au Canada. Étudier au Canada reste encore un rêve difficile pour nombreux des étudiants internationaux comme moi qui faisais partie également de ce bel-là, car nous estimons qu'étudier au Canada nécessite beaucoup d'argent, notamment pour couvrir les frais d'inscription, les frais de subsistance. Mais ne vous inquiétez pas, mon ami, ne vous inquiétez pas. Même si vous n'avez pas trouvé une bourse pour étudier au Canada, il existe de nombreuses universités publiques prestigieuses et peu coûteuses au Canada, dont des universités qui offrent des diplômes dans toutes les disciplines, y compris des diplômes de licence, master et doctorat. Et c'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo-là, les 10 universités les moins coûteuses ici au Canada. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Roy Makela, un passionné de l'immigration, venu ici au Canada depuis un certain temps. Si j'ai décidé de créer cette chaîne Rêve Canada, c'est pour te permettre à ce que toi aussi, tu puisses venir étudier ou travailler ici au Canada. À travers mes vidéos, je vais te donner mon expérience personnelle et je vais te donner également les astuces et les orientations, mais surtout je partagerai avec toi les opportunités d'emploi, de bourse et toutes sortes d'opportunités qui peuvent vous permettre d'immigrer ici au Canada. L'objectif est simple. On veut que la majorité des personnes ignorants et qui trouvent des fausses informations sur Internet puissent trouver des bonnes informations fiables qui vont leur permettre d'immigrer ici au Canada en partie de 2023. Alors, sans plus tarder, on va plutôt commencer par la première université. Je vais te donner le nom de l'université, la région et également les prix qu'il faut payer là-bas. Et tu trouveras le lien de ces universités-là dans la description. Donc, ne t'en fais pas. Passons pour la première université moins coûteuse ici au Canada selon notre liste. La première université, c'est l'Université Mémorial de Terre-Neuve. La deuxième université, c'est le Collège de l'Atlantique Nord. En troisième position, on a Université du Nord de la Colombie-Britannique. En quatrième position, on a l'Université Simon Fraser. En cinquième position, on a l'Université de Waterloo. Et en sixième position, on a quoi? Le Collège de Thomas More. Ok, en septième position, on a l'université. Le nom va s'afficher là et tout. En huitième position, on a l'université Mount Allison. En neuvième position, on a l'université. En dixième et dernière position, selon notre classement, on a l'université de Moncton. Ok, ces frais des universités sont classés selon les critères suivants. La nationalité de l'étudiant, le cycle d'études et la spécialité choisie par l'étudiant. Ok, il peut aussi arriver que vous pouviez payer, vous pouvez aussi étudier gratuitement dans ces universités-là. Comment ça se passe généralement? Au Canada, il y a plusieurs
procédures ou encore il y a plusieurs aides qui peuvent vous permettre d'étudier gratuitement. Il y a des bourses en interne qui vous permettent de réduire vos frais de scolarité et cela, vous pouvez en bénéficier au fil du temps que vous fréquentez, au fil du temps que vous avez des moyennes, vous participez à certaines challenges ou à certaines choses, ça va vous permettre aussi de réduire vos prix. Mais j'attire votre attention. Si parmi ces universités, il y a des universités anglophones et il y a des universités francophones. Donc, avant de postuler à l'une université qui vous plaît selon sa région, je vous prie d'aller regarder les critères de sélection, les critères d'admissibilité, j'allais dire. Regardez en fonction de vos relevés de notes, en fonction de vos données, regardez si vous répondez aux critères de cela. Et si cela est le cas, postulez et avant postuler et attendez cela. Au Canada, généralement, les aides trouvent encore une réponse sur ta demande, ça varie entre 4 à 6 semaines, ok, dépendamment aussi de la période auquel tu as fait la demande d'admission. Donc, vérifiez bien les critères d'admissibilité, les frais de la scolarité et faites aussi des recherches. Quels sont les frais de logement, c'est-à-dire que faites aussi des recherches sur les frais de subsistance, c'est-à-dire le logement, le manger, quel est le coût de vie dans cette région-là. Et en fonction de cela, c'est là où vous saurez quel est le budget que vous devez préparer pour migrer au Canada. Et par là, à majorer aussi, également une partie d'argent qui vont vous permettre, qui vont vous servir comme votre billet de retour. Donc, je pense que je t'ai donné toutes les informations. Fais un tour dans ces sites-là, dont les liens se trouvent dans la description et regarde quelle est l'université qui te plaît. Regarde les critères d'admission et voilà, c'est tout ce que je pouvais partager avec toi. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, lâche un pouce bleu et partage en tout cas. On est ensemble, c'était Rêve Canada. Merci.